Bonjour tout le monde et bienvenue à tous sur la chaîne Run Motors. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo présentation de voiture. On n'est plus là sur des Audi ou des Golf, on est là sur une japonaise, une magnifique Subaru que nous a ramené Stéphane. Bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour, ça va et toi-même? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup de nous avoir ramené ta magnifique Subaru grise. Ah bah écoute, c'est avec plaisir. J'espère en tout cas que ça va plaire un peu aux spectateurs, aux visionneurs de la vidéo, parce que c'est vrai que ça change un peu des allemandes. Là on est sur une japonaise qui n'est pas d'origine, Stéphane. Non, Elle n'est pas d'origine. Donc du coup il y a une petite prépa dessus. Oui. Une prépa soft. Donc on est sur quasiment ce qu'on pourrait appeler un stage 3 mécaniquement, et en termes de gestion on serait plus sur un stage 2. Un stage 2, d'accord. Voilà. Quand tu l'as acheté, elle était d'origine ou bien d'origine? D'origine, il y avait juste une ligne Militech dessus. Oui. Et du coup, sinon, elle était d'origine, moteur d'origine, les freins étaient d'origine, esthétiquement, elle était d'origine. Là, c'est plus trop le cas, mais voilà, elle était d'origine quasiment. Donc, c'est une voiture que tu as achetée pour préparer ou bien c'est sur un coup de tête comme ça, tu te dis bon, allez, on va la préparer? C'est une voiture que je voulais depuis des années. Et du coup, c'était un rêve d'avoir ce véhicule-là, parce que c'était un véhicule que j'adorais depuis déjà étant jeune. Et du coup, je me suis donné le temps de trouver le bon véhicule et au moment voulu. Et du coup, il y avait un collègue à moi qui vendait cette voiture-là, donc je l'ai rachetée à l'état d'origine et voilà, aujourd'hui entièrement satisfait. D'accord. Comme tu me dis, toi c'est depuis petit, voilà. Tu as toujours aimé les Subaru et c'est vrai que je pense beaucoup de gens aiment les Subaru. C'est des voitures qu'on ne retrouve pas tous les jours sur la route. Elles sont uniques et je pense que tu t'es fait un plaisir et c'était un rêve de gosse quand même. Ah oui, totalement, un rêve de gosse, donc comme vous pouvez voir, toujours le sourire quand je la vois, et franchement c'est un peu léger de rouler dedans ce véhicule le week-end, donc oui, un rêve de gosse. Je vois qu'il y a des stickers, est-ce que c'est quand tu l'as acheté, elle était déjà équipée des stickers? Alors, ou tu as rajouté? Non, les stickers n'y étaient pas, c'est récemment qu'on vient de le mettre, c'est via des cas stickers, déjà un big up à lui. D'accord, des cas stickers. C'est lui qui a fait le modèle, le design, qui était entièrement préparé par lui. J'ai validé la config avec lui et encore plus joli en vrai que... Oui, par photo ou par projet, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli en vrai. On va dire ordinateur, quand on voit fini, c'est autre chose quoi. Et ça change la voiture. Les magnifiques jantes XR, dorées. Jantes 18. 18. On est sur du 225, 45, 18. D'accord, d'accord. À l'avant, on est sur du Pirelli P0. Oui. Et à l'arrière, on est sur du Michelin. D'accord, d'accord. C'est un choix que tu as en fait, il n'y avait ou... plus de disponible les Michelin. Donc j'étais obligé de passer sur une autre gamme et j'ai choisi qui est quand même pas mal les Pirelli, mais ça ne remplace pas un Michelin quand même. D'accord. Le Michelin est un petit peu mieux quand même en tenue de route. Mais les Pirelli P0 sont pas mal. Et comme tu peux voir aussi, il y a les freins aussi. C'est ça, c'est ça. Il y a de magnifiques freins rouges derrière. C'est des freins qu'on vient d'installer aussi sur le véhicule via Sébastien Compétition. D'accord. Il y a un mois quasiment. Donc les freins sont un peu grossièrement toujours en rodage. Oui. Là on est passé sur du 330 mm en disque sur bol alu. Et on est sur du 6 pistons marque Fuji Racing avec des plaquettes de sport sur les étriers. Et c'est des étriers qui sont vraiment conçus pour les Subaru. Tu retrouveras pas ça sur d'autres marques de véhicules normalement. D'accord, ok, donc là, si j'ai une japonaise, imaginons, je peux pas avoir les mêmes freins que toi. Si tu as une Subaru, oui. Voilà. Subaru, normalement, c'est fait que, après, je sais pas si ça se monte aussi sur les Ego. D'accord. Mais techniquement, c'est une marque Fuji Racing, c'est vraiment spécifique au Subaru. Ok. Donc j'imagine. Bon, est-ce qu'on peut parler de prix ou bien sur des freins comme ça, si je voulais des freins comme ça pour une Subaru? Oui, on est sur une fourchette de arriver localement ici entre 1005 et 2000. D'accord. Voilà. C'est un budget, mais j'imagine que le prix justifie la qualité. Voilà, et c'est un budget qu'il faut aussi sur le véhicule parce qu'il faut dire ce qu'il en est. Les WRX, les freins d'origine, ça ne freine pas. D'accord, ça freine pas. Voilà, c'est une étape à passer quand même. Au passage, tu m'as parlé de Sébastien Compétition qui a monté les freins. C'est également marqué ici sur le pare-brise. Qu'est-ce que tu vas me dire par rapport à Sébastien Compétition? C'est qui pour toi par rapport à Sébastien Compétition, c'est qui? C'est déjà un big up à lui pour la préparation qu'il a fait sur ce véhicule. Et donc c'est lui qui a pris la gestion de ce véhicule entièrement, c'est-à-dire mécaniquement, turbo, échangeur, rail avec injecteur, bobine, sénéloïde,
tout a été géré par Sébastien Compétition. Donc c'est pour ça que je dis que le véhicule, mécaniquement, on serait d'un stage 3. D'accord. Et en termes de reprogrammation, on est plus sur un stage 2 parce qu'en fait, tout simplement, le bas moteur est toujours d'origine. D'accord. Donc on est dans une pression de turbo d'origine. Il me l'a conseillé, on ne peut pas mettre plus de pression pour la fiabilité du véhicule. D'accord. Donc ce qui en relève qu'au jour d'aujourd'hui, on serait sur une puissance approximative de 360 à 370 chevaux. Ce qui est considérable puisque pour rappel, d'origine elle sort 225 chevaux, exactement. 225. Tu me dis qu'il reste le bas moteur à changer. Voilà. Est-ce que c'est un choix ou c'est par rapport à un budget peut-être que, Le bas moteur, on doit le changer tout simplement pour vraiment exploiter la voiture. Parce que là, techniquement, on est prêt à encaisser les 400-500 chevaux, mais le bas moteur étant d'origine, on ne peut pas envoyer les watts un peu sur le véhicule. Ouais, c'est sûr. Là, en fait, la config, si tu veux bien, reste soft, roulable tous les jours. D'accord. Donc, si on veut vraiment mettre le paquet pour exploiter ces 450 chevaux du véhicule, il faut changer le bas moteur justement pour renforcer les bielles, pistons, etc. et le vibroquin. D'accord. Si on change le bas moteur, tu auras beaucoup plus de performance. Oui, en gros, dès qu'on met le bas moteur, on se rapprochera avec la bonne gestion, le bon réglage des 450 chevaux, 500 chevaux. Et c'est ton objectif? Toi, c'est ton Oui, objectif. clairement, oui. Donc là, c'est vrai que ça représente un budget, donc c'est pour ça qu'on fait étape par étape. Bien et sûr. puis ça nous permet de voir l'évolution de la voiture C'est aussi, ça. de faire étape par étape aussi. Donc là, du coup, on vient de terminer là, le turbo, la dernière gestion. Et il faut se dire aussi que là, actuellement, le véhicule, il est réglé en première, seconde, troisième. D'accord. Il n'a pas pu malheureusement le régler quatrième, cinquième parce que vu le Couvre-feu, confinement, etc., couvre-feu, voilà. il n'a pas pu aller sur les 4 voies pour la régler. Mais là, oui, donc on est déjà pas mal à 350, 370 chevaux. Ce qui est Approximatif, c'est pas un passage au banc là, Oui. c'est de l'approximatif, donc du coup c'est déjà pas mal au lieu des 225 d'origine. C'est ça, bah oui, c'est sûr que là on passe à plus de 150 chevaux de plus, ce qui est très bien. Et est-ce que, petite question, quand tu auras peut-être les 500 chevaux, est-ce que tu feras un passage au banc ou bien Éventuellement, oui, ça va dépendre. Ce serait peut-être un choix à faire. Maintenant, ça va dépendre de qui. Voilà, c'est ça. Parce qu'on sait très bien les passages au banc à la Réunion, comment ça se passe. Oui. Mais voilà, il y aura possibilité d'un passage au banc pour vérifier ces courbes-là. Bah, j'espère que tu repasseras avec les 500 chevaux sur le capot. Ah ben Ça totalement, sera avec un oui, plaisir c'est un pour nous. objectif. Donc si, comme on dit, si Dieu veut bien et que l'année prochaine tout va bien, on aura le bas moteur l'année prochaine. Au niveau de l'esthétique, tu as changé autre chose ou bien que les jantes et les stickers? En fait, il n'y a que les stickers. Après, tu as le covering sur le toit qu'on a mis en noir. Tu as la petite ailette à l'arrière, style un peu requin, là, avec aileron. Donc du coup, il y a ça dessus. Et après, comme je t'ai dit, là sur l'arrière, tu vois, les feux, c'est les feux cristal d'origine. Et du coup, tu as le bout du pot Militech. Un très gros... Voilà, très gros... on peut mettre le point dedans. Hein. Donc du coup, mais ça reste une config d'origine quand même. Il y en a plus gros, mais là on va dire on est d'un bon calibre. En parlant de la ligne, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur cette ligne? Alors c'est une ligne jusqu'au Dumppipe Militech. On est en 76 je crois, sur la ligne. Et après on a un Dumppipe aussi en 76. Donc il me reste quand même à arriver, malheureusement c'est pas encore arrivé, le collecteur qui devrait arriver en inox. Il devrait arriver d'ici un mois, donc par rapport au Covid et tout, il y a eu énormément de retard, donc du coup par rapport à ça, et donc là bientôt on aura aussi le collecteur aussi, ce qui devrait améliorer un petit peu les perfs et le bruit du véhicule. D'accord. Est-ce que ce serait possible d'ouvrir le capot? Oui, je vais t'ouvrir le capot. Tu nous montres un peu ce que tu as changé. Voilà la bête, c'est ça? Voilà, donc en gros là tu as le fameux 2,5 litres de chez Subaru, les phases comme je les aime, c'est-à-dire la phase des années 06-07, la phase 9. Donc là tu peux voir le radiateur en alu de chez Mishimoto. D'accord. Voilà, qui refroidit bien la voiture. Ici tu as la durite d'induction qui a été rajoutée aussi. Ici tu as l'admission Perrin donc pour la filtre à air, pour le remplacement du filtre à air. On a laissé quand même la conduite d'air justement pour mieux refroidir l'admission. Ici on a le bocal d'eau en alu Mishimoto justement parce que c'est un turbo refroidi à eau, c'est ce qu'il faut savoir. Oui. Et du coup là ici on a l'échangeur d'une STI d'origine qui est amplement suffisant et qui est nettement plus gros que celui d'origine qu'il y a sur une WRX. Donc, ici on a le dump valve forge pour les fameux Subaru, comme on entend bien sur les Subaru, mais bon après il y a plusieurs marques de modèles. Après ce qu'on a mis aussi c'est un kit semi-parallèle Perrin aussi, qu'on peut voir ici un peu.
Donc c'est toute la conduite d'alimentation pour les injecteurs. Aussi, ce qui a été fait, il y a le Sénéloïd 3 voies qui est ici. Donc ça aussi pareil, ça a été mis aussi. Donc bientôt il ira à venir un kit radiateur d'huile pour refroidir l'huile à certaines températures. D'accord. Donc du coup le thermostat s'ouvre tout seul à certaines températures pour refroidir ça, mais ça n'a pas encore été mis. Et à l'arrière ici, comme tu peux le voir ici, nous avons le fameux turbo TD06 Arashi 20G, spécialement préparé par Arashi pour le turbo. Et ici le dump pipe que tu peux voir directement à l'arrière aussi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu comptes modifier à part le bas moteur comme tu nous as dit? Non, pour l'instant on va dire que hormis le bas moteur, il n'y aura rien d'autre qui va être modifié. Donc comme je t'ai dit, avec cette préparation là, on peut toucher quand même les 450 chevaux. Maintenant il faut mettre le bas moteur pour avoir la fiabilité qui va avec, pour vraiment mettre la bonne gestion de le véhicule. D'accord. Donc là c'est vraiment la dernière étape, l'étape ultime. Oui, ce serait une dernière étape à faire de le véhicule, et après ce sera un véhicule qui va rester quand même roulable tout le temps. Donc c'est une préparation qui va rester fiable logiquement, toujours gérée par Sébastien Compétition. Donc comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et en tout cas un grand merci à lui pour son travail qu'il fait sur ce véhicule et les gestions qu'il a faites sur ce véhicule qui est top. D'accord, donc toi tu es satisfait, il n'y a rien à redire entièrement par rapport à, Sébastien. Donc au contraire, j'encourage les gens à aller le voir aussi. Donc du coup, mais c'est vrai qu'il donne de bons conseils. Et voilà, donc la gestion de ce véhicule qu'il a pris, mais jusqu'à présent, je croise les doigts, mais rien à dire. D'accord. Bon. Très bon professionnel. Le plus important de toute façon, c'est que le client soit satisfait. Et c'est le cas pour toi, donc c'est vraiment entièrement satisfait. Donc de part aussi par ses conseils et sa simplicité aussi quand on va le voir aussi. Il faut se dire que c'est une personne très simple, et encore un grand big up à lui pour le travail qu'il a fait sur ce véhicule. Félicitations à lui pour ce travail, mais également à toi pour le projet, puisque l'idée vient aussi pour toi aussi. Oui, il vient un peu de moi, et comme je le redis le début de cette vidéo, ça a été un rêve d'avoir ce véhicule. Et il faut savoir ce que là on met dessus, ça reste vraiment des pièces de Subaru, il n'y a vraiment rien de dénaturé sur le véhicule en fait. D'accord. On reste sur un turbo TD06, gamme Subaru, un peu Evo ici certainement, mais ça reste aussi vraiment, on va dire que mécaniquement Subaru. Est-ce qu'au niveau du châssis, tu as modifié des choses? Il y a des amortisseurs TEN. D'accord. Je ne sais pas si on peut les voir à travers. Peut-être à l'arrière, on peut voir les verres qui dépassent, je ne sais pas. On peut les voir un petit peu là, justement là. On les voit au fond. Oui, c'est des amortisseurs TEN en combiné fileté. D'accord. Et du coup, on est repassé sur des têtes d'amortisseurs d'origine. Parce que ce qu'il faut savoir, avant j'avais des amortisseurs combinés TEN, mais avec des têtes d'amortisseurs réglables, ce qui rend inconfortable la voiture. Ah oui, j'imagine. Donc à l'usage de tous les jours pour madame et les enfants. D'ailleurs, bisous madame, si elle nous voit dans cette vidéo. Et du coup, qui rend inconfortable au quotidien. Le confort, c'est important quand même. Totalement dans ce genre de véhicule, parce que ça reste vraiment un véhicule utilisable familialement. Donc du coup, il faut qu'il y ait ce côté confort, tout en ayant une tenue de route quand même excellente. C'est le cas, et peut-être là, lors de la vidéo, on verra la tenue de route du véhicule. Mais là, on est repassé sur du TEN combiné fileté, réglable à hauteur, et avec des têtes d'amortisseurs d'origine. D'accord. Là, tu es satisfait, là, ça te convient plus. Oui, honnêtement, oui. Cette configuration-là. C'est plus pratique et c'est plus confortable aussi à rouler aussi. Il faut dire ce qu'il en est, donc le confort aussi, c'est pas mal. Voilà, c'est bien de préparer la voiture, mais il faut quand même que ça soit satisfaisant et d'être bien à l'intérieur. Il faut se sentir bien dedans, et comme je dis, c'est l'utile et l'agréable, c'est-à-dire tu as le côté utile et des amortisseurs combinés filetés pour la tenue de route, et surtout le confort des têtes d'amortisseurs et ce style d'amortisseur-là, quand même bien. D'accord, donc là, concrètement, tu es satisfait? Oui, entièrement. Là, du véhicule, honnêtement, comme j'ai dit, ça a toujours été un rêve d'avoir ce véhicule. Aujourd'hui, je le réalise, merci. Et voilà, c'est pour ça que je tenais à te la présenter aujourd'hui. Je te remercie aussi. Ah non, mais c'est surtout merci à toi parce que tu es venu vers moi. Ça fait vraiment plaisir parce que comme j'ai dit, moi je voulais changer un peu des Audi, etc., des Allemandes. Et là, c'est vraiment bien tombé. Ça aurait pu être d'origine, j'aurais vraiment accepté l'invitation, il n'y a pas de souci là-dessus. Et quand tu m'as dit que c'était pas d'origine, je me suis dit, encore plus. Mais non, merci à toi surtout. Non, il n'y a pas de souci. C'est très agréable. Ça fait plaisir de transmettre cette passion aussi à travers nos vidéos. J'espère en tout cas que les gens ils auront vu que tu es passionné, que c'est pas un propriétaire de Subaru. Non, du tout. Donc je prends le temps de faire les choses bien, mais voilà, ça prend du temps. Voilà, ça demande du temps. La passion, ça demande du temps. Faut pas être pressé. C'est pour ça que j'ai pris du temps aussi, on en a acheté une aussi. Et du coup, maintenant, au jour d'aujourd'hui que je l'ai, je suis totalement content. Et même les enfants aussi, quand ils rentrent là-dedans, mais
au bruit, à l'odeur de l'essence. Ma petite fille qui adore cette odeur-là d'ailleurs aussi. Donc du coup, un petit coucou à elle, tiens nous voir. Et du coup, non, franchement, c'est un projet, un beau projet. Moi j'ai hâte d'être à l'intérieur et de voir un peu ce que ça fait d'être une Subaru. La pêche, on verra ce que ça donne, tu nous donneras ton ressenti. Bah oui, ouais. Mais voilà, c'est bien, c'est une voiture qui roule bien, elle a la pêche. Est-ce que, parce que je crois que je ne l'ai pas dit, est-ce que tu pourrais rappeler le modèle exact de ta voiture? Alors, c'est la Subaru WRX 2,5 litres 225 chevaux, la phase 9. D'accord, très bien. Parce que c'est vrai que j'avais pas. J'ai dessiné une Subaru, j'ai pas précisé le modèle, effectivement, mais voilà. Là, ça a été énoncé. Stéphane, ce que moi je peux te proposer, c'est est-ce que tu pourrais démarrer la voiture et voir un peu ce que ça donne de derrière. Stéphane, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu es satisfait du bruit ou bien ça manque encore? Comme tu vois, il y a le sourire qui est là. Donc, le sourire représente pour nous tous. Voilà. Là, donc, on a réveillé, on a mis tout le monde de bonne humeur, j'espère en tout cas. Et en tout cas, nous on est de bonne humeur, voilà, ça c'est sûr. Voilà, c'est le plus important, je pense. Voilà. Là, ce que je peux te proposer, c'est de faire une petite partie balade et qu'on voit un peu ce que ça vaut les 360 voilà, chevaux. 360 chevaux sur la route et le plaisir de rouler en japonaise. Voilà. Bon, bah, et dans un Subaru. À tout de suite. C'est une question un peu bête parce que c'est vrai que moi j'ai eu tendance à présenter des voitures qui roulaient à l'éthanol aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut faire ça aussi avec les Subaru? Ah si, on peut le mettre, oui, mais pour l'instant, je te dirais que c'est pas au programme, mais on pourrait le mettre, oui, mais c'est pas au programme. Déjà ça marche déjà bien comme ça, continuellement. Oui, d'accord. Du coup, non, pour l'instant pas éthanol, c'est vrai que si on mettrait éthanol, là ce serait autre chose. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un projet, c'est pas encore ton projet là pour le moment. Pour l'immédiat. D'accord. Mais c'est pas impossible qu'un jour. Oui, c'est pas impossible. D'accord. À droite. C'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est pas tout de suite. D'accord. Donc, du coup, c'est avec le temps, on verra au feeling si on le fait ou. Et du coup, c'est un projet, oui, peut-être après, mais pour l'instant, non. Mais déjà pas d'éthanol. D'accord. Donc sans éthanol. D'accord. Pas de gaz, pas rien. Rien. Là-dedans, c'est que de la mécanique. Ouais. Il n'y a pas de gaz, rien. C'est que de la mécanique et de la reprogrammation moteur. D'accord. Ce qui est déjà très bien. C'est très bien. Oui. Quand tu es un passionné, en général, ça s'arrête à là. Voilà, on va pas plus. Après, ça, c'est quand tu cherches vraiment de la perf. Voilà. Aussi. Ça, voilà. toi, c'est pas ton but non plus d'aller aussi loin. On va dire qu'une performance tout en restant mécanique et avec une reprogrammation moteur. Après, s'il faudra mettre l'éthanol pour plus de fun, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas au programme. D'accord. Bon, soit comme je te dis, là, c'est déjà très bien pour moi. C'est un véhicule qui va déjà bien avec une belle sonorité. Ça, c'est le petit coup de pied. Mais ta conduite de manière générale, c'est comment? C'est sportive, tranquille ou bien le pied lourd? Un peu le pied. Un peu le pied lourd, pas tout le temps. Pas tout le temps. Je rassure. Honnêtement, en temps normal, conduite normale en semaine et en week-end un petit peu plus nerveux. Ouais. Quand il faut, hein, pas tout le temps et en étant en Allemagne, bien sûr. C'est ça, en Allemagne, parce que oui, c'est voilà. important de ça. Voilà. Là, je viens de penser à quelque chose et ça m'arrive à chaque fois que je tourne une vidéo. Ouais. J'ai oublié d'enlever les plaques sur c'était ta voiture. Ouais, bon, c'est pas grave. On va s'arrêter un peu plus loin Voilà, pour enlever. Ouais, parce que à chaque fois que j'oublie, et ça me fait le même coup. C'est pas grave, heureusement, il n'y a pas de gendarme. C'est ça, ben, j'espère en tout cas. Voilà. Ça n'a pas été volontaire, c'est un oubli. C'est un oubli, c'est pas grave. Hein. Bon, après, puis on pourrait dire qu'on est en train de faire des essais journalistes. Là. Mais c'est une voiture d'exposition. Ah oui, d'expo, hein. Ouais, bah, il pourrait, hein. Ah oui. Bien repeindre, bien neuf comme il faut, là, ouais, il pourrait être quand Fast and Furious, ils sortent en B, là, faire partie de l'expo. Ça pourrait être pas mal. Ah, voilà, les aléas du direct. Ah ben, ça arrive, c'est ça le métier. Alors, moi je tiens à préciser, les gens vont le remarquer, j'ai jamais eu à tenir Ça te fait une petite impression. Ah, ça fait une grosse impression.
Alors, moi, il y a une question que je pose souvent aux propriétaires des voitures. C'est est-ce que tu as peur quand tu conduis ta voiture? Quand tu accélères comme ça, est-ce que il y a des moments où tu as peur ou bien... Il y a des petites sensations, oui. Surtout quand il y a des petits courbes là, oui, il y a des petites sensations. Tu ressens encore quelque chose quand même, quoi. Voilà, oui. Donc, tu es toujours, à chaque fois que tu prends le volant, il y a quand même... Oui, il y a cette sensation. Tu n'es plus lassé, tu ne seras pas lassé. D'accord. On va dire jamais, mais voilà, oui. De toute façon, si tu es lassé, tu changes de bas moteur. Voilà, si on est lassé, là, bah après, on va le budget, malheureusement, voilà, oui. pas tout de suite. C'est ça, mais ça viendra tôt ou tard. Oui, l'année prochaine, si tout va bien, on économise pour, bah oui. On mettra... Et comme je te dis, le fait de faire étape par étape, on voit l'évolution de la voiture aussi. C'est ça, bah oui. Donc là, déjà, tu le vois comme ça, et après, tu le vois après avec le bas moteur, ce qui s'est changé. Moi, j'ai hâte vraiment. Je te ferai le topo là-dessus, dès que ça reviendra. J'ai hâte, franchement. On sent que tu es heureux de ta voiture. Hein. Oui, non, mais comme tu vois là, j'ai le sourire. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, bah oui, j'imagine. Comme je te dis, que j'ai aimé beaucoup, donc aujourd'hui je suis content de l'avoir. On va dire pour l'instant, c'est ma voiture parfaite. Bah oui. Ah non, mais je suis content pour toi. On est tous les deux contents pour toi, je pense. Ah non, mais merci. Mais, tu vois, mais c'est avec ce genre de vidéo, on partage cette passion. C'est ça, ouais. Bah, je pense que les gens, ils verront. Hein. Voilà, ils le verront, ce ça. véhicule que, bon, peut-être les gens connaissent pas trop, on voit beaucoup moins sur la route aussi. C'est ça. Donc, du coup, au final, ça te permet de revoir ce genre de véhicule et voilà. Ça change. Ah, le bruit est magnifique. Hein. Le bruit est vraiment magnifique. Moi, j'adore ce bruit, franchement. Ah, mais je te dis, c'est le 4 Ça freine bien, ouais. Voilà. Là, j'appuie pas sur les freins, là. C'est vraiment du freinage léger, là. Ouais. Donc, mais par contre, ça aurait été les freins d'origine. Ah, dommage, j'aurais pu faire un feu la voiture. Mais après, c'est vrai que le freinage d'origine, c'était que dalle. Ouais. Faut dire ce qu'il est. Ça freine pas. Et là, avec ce genre de puissance, là, tu peux pas te permettre d'arriver dans une voiture et pas freiner. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Donc, il vaut mieux avoir un petit peu de frein quand même. Comme on dit, la sécurité avant tout. Ah, oui. Mais là je te dis, je touche léger là. C'est pas là les freins commencent à avoir vraiment du mordant parce que au début quand je mettais c'est neuf quoi. Ouais bah oui. Et là c'est encore neuf d'ailleurs, mais c'est vrai que là il commence à avoir un petit peu de mordant, je touche à peine et ça freine. Et tu vois que ça freine, ça part pas dans tous les sens. Non, c'est ici, ça reste droit. Donc non, franchement c'est vraiment un élément à changer. Dès que tu montes une puissance d'une voiture. Bon, après souvent des fois les Allemandes d'origine ils ont des très bons freins, tu vois, mais les Japonaises là. Hormis la STI. La STI, par contre, si tu veux bien, elle a vraiment des bons freins. Donc, j'ai hésité à prendre ça, mais après, je me suis dit, on change un petit peu de marque, tout droit. Bon, en tout cas, Stéphane, merci beaucoup pour cette balade. Merci beaucoup pour la présentation de ta voiture. C'était avec vraiment plaisir. Nous, on a passé un très bon moment pour ma part. Les Subaru, c'est la première fois que je mets les pieds dedans. Voilà. Et je comprends maintenant aussi pourquoi il y a autant de personnes qui aiment cette voiture. Les japonaises de manière générale aussi. Voilà. Mais ouais, non. Je regretterai pas, hein, franchement. C'est un plaisir. Plaisir partagé aussi pour moi aussi, donc au moins ça te permet de découvrir un peu autre chose. Oui, exactement. C'est sûr que ça change. Ça change, ouais. Et ça marche, ça marche. J'ai pas l'impression qu'il y a 360 chevaux là-dedans. Hein. Je sais pas, ça fait un peu plus peut-être. Je sais pas, moi mon impression c'est que ça fait un peu plus quand même. Hein. Je sais. Peut-être que tu nous as pas tout dit aussi, je sais pas. Mais... Non, honnêtement, c'est non, oui, non, bien sûr. 360, 370. Ouais. Mais c'est vrai que oui. Peut-être il y a plus parce que comme je te dis, il n'y a pas de passage. Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas être sûr de rien, mais c'est vrai que ça pousse bien. Ah, ça pousse très bien, ouais. En plus là, on a le bac qui est plein, on est à 3 dans le véhicule. Oui, aussi, il faut prendre ça en compte, oui. Alors imagine quand tu es tout seul, le bac à moitié, là. Ça pousse là. Hein. Voilà. Même sur la 4 voies, je te dis, franchement, ça pousse super bien. Mais là, encore une fois, il manque le réglage de la 4 et la 5e, et là, ça.